Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un nouveau tuto. Je vais réaliser avec vous un petit folio avec un bloc, les petits blocs action. Alors je vous montre de quel bloc il s'agit. Ce sont les paper blocks. Alors ça c'est le dos, ça c'est ce qu'on a dessus sur le paper block. Voilà, c'est présenté comme ça. Les papiers sont à l'intérieur. Donc ça va être un petit folio, parce que dans ces blocs, on a 5 papiers en format A5 et 6 papiers A4. On a pas mal de stickers, par contre, qu'on servait à le décorer. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans mes précédents tutos, j'ai un marché de Noël fin novembre. Donc je réalise des petits albums, des gros, des petits, pour avoir un petit peu pour tous les goûts et tous les budgets lors de mon marché de Noël. Donc j'ai deux pochettes, moi je précise, j'en ai pas qu'un quand même. J'ai deux pochettes identiques de ce bloc. Je vais essayer de réaliser le folio avec uniquement ça. Et j'ai, au cas où je manquerai de papier, ce petit bloc que je vous ai montré dans un dernier haul action en format 15-30. Donc je pourrais utiliser certains papiers qui vont pouvoir coller avec, au cas où j'en manquerai. Voilà. Alors on est parti pour la couverture. Alors je vais réaliser ce folio avec une couverture qui mesure 19 cm par 16 cm. Donc 19 par 16, il vous en faut 2. Et une tranche de 19 par 4 cm. Alors ça va être un petit folio, mais façon album. Je modifie un peu par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors j'ai collé ma petite tranche donc de 19 cm par 4 cm sur mon morceau de Sky Vertex. Ça ne change pas pour mes couvertures. Alors j'ai pris 9 cm par 20, je crois. Mon morceau fait 20. J'ai une chute 22. Voilà. J'ai une chute de 22 cm. Bah oui, puisque ma couverture fait déjà 19 par 9 cm. Donc j'ai collé ma tranche au centre avec toujours la craft glue de chez Ninon. Et maintenant, on va réaliser ensemble la couverture. Alors, comme d'habitude, alors je le refais parce que j'ai plusieurs abonnés qui me disent sur mes derniers tutos, ah mais je trouve pas qu'elle ne trouve pas le tuto de la couverture. Donc là, j'ai dit je vais réaliser la couverture avec vous. Parce que c'est vrai qu'il faut retourner dans le tuto précédent. Alors, dans le dernier tuto, j'avais précisé que je ne refaisais pas la couverture puisque elle était identique au tuto précédent. Mais c'est pas toujours évident, les gens ne connaissent pas bien, d'aller retrouver, d'aller rechercher le tuto dans mes pages. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire autrement. Je fais la couverture avec vous. Alors, je ne ferai pas toutes les couvertures à chaque fois que je ferai un album, puisque les couvertures sont identiques à part les mesures, mais une fois que vous avez les mesures, même si elle est différente de la fois d'avant, une fois que vous avez les mesures, vous faites votre couverture de la même façon, qu'elle fasse 15 cm, 30 cm ou 24 ou 26, la couverture se réalise pareil. Il suffit juste d'employer les bonnes mesures pour le bon album. Voilà. La seule chose qui peut changer, c'est la taille, effectivement, la hauteur ou la largeur de la couverture et la largeur de la tranche. Mais après, le principe de fonctionnement est le même. Tout reste là pour l'instant. Hop, j'ai pas demandé de bouger. J'ai pas fini de coller. Pourquoi il s'est enlevé mon truc? Merci. Hop. Voilà, on va coller la deuxième tranche de la même façon. Vous voyez, j'ai utilisé également mes chutes de calendrier. Chute de Sky Vertex et chute de calendrier. Quand j'utilise des très grands calendriers pour les albums, il y a toujours des chutes, je ne les jette pas, en me disant toujours, peut-être que si je fais un plus petit album, ça pourra me servir. C'est le cas aujourd'hui. Donc ne jetez pas vos chutes de cartonnettes. Alors les petites si quand même, hein, mais dès l'instant où vous voyez que ça peut servir à un petit album, quand on fait un album 15-15, il ne nous faut pas de grande couverture. Donc gardez vos chutes de cartonnettes. Voilà. Alors je reprécise pour les nouvelles qui arriveraient sur ma chaîne, quand on n'a pas cet outil hanté, on en colle les chutes de votre cartonnette, vous en collez 2 voire 3. Moi j'aime bien en avoir 2 de la même épaisseur et une plus petite cartonnette pour être sûr d'avoir
assez d'espace pour faire fonctionner votre reliure. Donc, 2 cartonnettes plus une plus petite. Mais minimum 2. Prenez 2 cartonnettes, vous les collez ensemble et vous venez les mettre. Si là, je mets les deux que j'ai utilisés, par exemple, vous voyez, je comble pas tout à fait le vide de mon outil. Alors, ça peut suffire, hein, les deux épaisseurs. Moi, j'aime bien avoir un petit peu plus large. Je préfère avoir une reliure qui travaille, qui fonctionne bien, qu'une reliure qui craque. Voilà. Comme d'habitude, on va replier notre Sky Vortex à l'intérieur. Toujours avec la craft glue. D'habitude, je mets un petit peu plus de hauteur. Et là, j'ai utilisé une chute. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui est perdu. D'habitude, j'aime bien avoir au moins 2 cm qui rentrent. Mais bon, limite, même s'il y en a moins, l'essentiel, c'est que ça rentre à l'intérieur et que ça soit pris après dans le papier. De toute façon, le Sky Vortex, une fois qu'il est collé, il ne va pas bouger. Hein. Même s'il y avait 15 cm, ça ne bougera pas. Hop. Et voilà. Un petit album avec une petite tranche, mais même si mes albums sont plus petits, je fais toujours mes couvertures. Une abonnée m'a posé la question la semaine dernière si elle pouvait faire son album avec des boîtes de cracottes. Alors, je sais que plusieurs scrapeuses le font, d'utiliser des boîtes alimentaires. Moi, je dis que c'est pas suffisamment rigide, les couvertures se tiennent pas. C'est vrai qu'on en colle du papier dessus après, mais il faut quand même avoir une bonne base solide pour faire un album. Donc moi, je conseille à tous, c'est soit vous achetez de la cartonnette grise en magasin créatif, soit vous utilisez des vieux calendriers. Mais franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que quelque chose de solide. Vous prenez des boîtes alimentaires, c'est pas suffisamment épais, pas suffisamment rigide. Et la couverture de notre album, c'est la durée de notre album dans le temps. En fait, si vous avez une couverture qui ne tient pas, que tout se barre dessus, c'est pas très agréable. Voilà, maintenant on va... J'arrête de papoter, on va continuer de travailler. Alors, comme toujours, j'utilise mon papier. Alors, c'est le Clairefontaine en 210 grammes. C'est toujours celui que j'utilise pour mes pages d'album. Pour la couverture, pour les pages. J'utilise toujours celui-ci. Alors, c'est vrai quand il n'y en a pas, quand j'achète ce papier chez Hyper Bureau ou les bureaux Vallée les vendent aussi. Quand je ne le trouve pas, parce que ça arrive qu'il soit en rupture, je prends le papier, comment il s'appelle? Je vous l'avais déjà donné en exemple également. Je crois qu'il m'en reste. De Bristol. C'est du Bristol en 200 grammes. Quand il n'y a plus celui-ci, je prends le Bristol. Voilà, donc de la même façon que d'habitude, on va en coller notre cartonnette et mettre le papier blanc dessus. Allez. Ma petite Ninon, si tu passes par là, il va falloir que je revienne vers toi. J'arrive au bout de mes tubes de colle. Alors, vous le savez, j'utilise la craft glue pour tout ce qui est reliure et coller mes embellissements. C'est la craft glue de chez Ninon. Et là, j'arrive au bout. Je vais devoir aller repasser une commande de colle. C'est dommage parce que j'ai fait une commande la semaine dernière, que j'ai reçue. Je vous ai fait le haul le week-end dernier.
J'ai pas vérifié mon stock de colle avant de faire ma commande. Voilà, comme d'habitude, je marque en même temps le bord de mon papier avec ma petite microfibre. D'ailleurs, j'en ai acheté des nouvelles. Il faudra peut-être que je sorte une propre parce que celle-ci me fait un peu honte. Elle craquera. Voilà. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai poussé mon matériel parce que j'aime pas travailler en étant envahi. J'ai poussé mes papiers sur le côté. Voilà. Je vérifie que je sois dans le cadre. Je suis au bout du bout. Alors, je mets toujours mes petits flacons à l'envers dans un pot pour les finir. Bon, j'en ai encore un, il m'en reste un complet en stock, alors je vais pouvoir finir cet album, faire cet album tranquillement, mais il va falloir aller repasser commande parce que c'est le dernier quand même. Tellement épais, j'ai toujours l'impression d'avoir 2 pages en même temps. Je vais me mettre bien au bord de mon Skyvartex, mais j'y vois rien. Pardon. Alors, même chose, je fixe mon collage. Je marque en même temps le bord de mon papier. Et ensuite, je viens retourner le tout. Alors, je commence par découper à la largeur de ma règle. Donc, je vais prendre la plus étroite. Ah, j'aime pas couper sur ma plaque en verre. Je sais qu'elle est faite pour ça, mais je déteste appuyer mon cutter sur ma plaque en verre. Toujours mon petit tapis de découpe pas loin. Voilà. Bon, bah là, j'ai pas besoin de recouper. Même chose pour l'autre côté. Oups là. Ah, mais décidément. Faut dire que j'ai pas mis mon tapis de découpe dans le bon sens. Là, c'est coupé et en bas, j'ai pas besoin de recouper. Voilà. Je vais garder mon tapis de découpe pour découper mes coins, ça sera fait. Alors, mon petit outil d'angle. J'allais dire mon crayon de papier a encore disparu. Alors pour celles qui n'ont pas l'outil d'angle, c'est la même chose. Je ne l'avais pas moi avant, je faisais toujours avec la cartonnette. Vous mettez, pour celles qui arrivent, je m'aurais expliqué, puisque
Vous êtes plusieurs nouvelles abonnées à me demander comment on fait les couvertures. Il suffit d'être vos 2 morceaux de cartonnette qui sont collés, voire 3 morceaux collés l'un sur l'autre. Vous le mettez sur le coin de votre album et vous venez tracer votre trait comme ceci. Comme je viens de le faire avec mon angle. Alors ensuite, on coupe. Deux angles en biseau. Hop. Je peux retirer mon tapis de découpe. Je vais préparer mon papier pour le plier. Alors, avec mon plioir, toujours, je relève mon papier le long de ma cartonnette. Je fais ça pour peindre tous les côtés, bien évidemment. Alors, même chose que d'habitude, on rabat toujours les 2 extrémités en même temps. On ne rabat pas ce côté-là et après celui-ci, ou celui-là, après celui-là, après celui-là. On fait toujours un côté et les 2 autres en même temps. On rentre bien nos angles pour les préparer. J'ai pas un beau coin du tout. Peut-être couper un peu large. Voilà. J'ai abîmé mon angle. Voilà. Alors, je vais coller d'abord mon grand côté, comme d'habitude. Et maintenant, j'ai collé mes petits côtés. Si j'avais réussi à rentrer mon coin comme il faut dès le départ. Voilà. Maintenant, je viens en coller le petit côté. Oh, c'est pas beau celui-là. Bon, je sais pas quel temps vous avez eu chez vous aujourd'hui. Clermont-Ferrand, il a fait super beau. Alors, je n'ai pas profité du temps, puisque aujourd'hui je ne travaillais pas. J'ai profité d'être chez moi pour finir des cartes de Noël pour toujours mon marché de Noël, faire du rangement à la maison,
peu de ménage comme d'habitude. Et puis comme en plus il y avait des grèves, je me suis dit qu'il valait mieux m'abstenir de sortir. Mais il a fait super beau. Hop, alors même chose pour les côtés gauche, je vais venir préparer mon grand côté, l'encoller. Peut-être couper mon angle un peu loin aujourd'hui. Hop. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et maintenant, je viens replier. Je perds ma main. Ça ira mieux. C'est bon, toi? Voilà. Allez, le dernier. Voilà. Et voilà, on a une couverture toute prête, toute propre. On va finir les intérieurs. Bon, on n'a pas de sens, hein. À tout gauche. Alors, pour les intérieurs, on va prendre un papier donc de 16 cm par 19 cm. Donc deux papiers de 16 par 19. Je vais couper ça tout de suite. Alors 16. Par 19. Et avant de l'encoller, on vient toujours vérifier. Je veux que mon papier arrive au bord, mais pas qu'il dépasse. Donc, il t'a recoupé 1 mm. Alors, je vais couper à moins de 16. Pourquoi j'ai bien compté 16? Combien j'ai coupé? Si. Elle est où ma règle? J'ai 16. Ah, mais j'ai coupé à 16,5, bien évidemment que ça va pas. Oh là là. J'ai pas les yeux en face des trous ce soir. Je coupe à 16,5, bien évidemment que ça va pas le faire. Voilà, à 16, je suis parfaite. C'est parfait. C'est pas moi que je suis parfaite, c'est le papier. Voilà, donc je vais couper, pour avoir un de moins, je vais couper 1 mm. Donc je vais couper à 18,9 et à, j'ai dit 16, donc 15,9. 15,9 et 18,9.
9. Si ma couverture, mon papier arrive au bord sans risque de dépasser. Voilà, donc 15,9 par 18,9. Je coupe la deuxième. Alors, on a dit 15,9 par 18,9. Et on vient toujours vérifier sur sa couverture d'être bien placée. Voilà, bah maintenant que je suis bien, je sais que je vais pouvoir en coller. Avant, je vais préparer ma tranche. Alors ma tranche, je vais la faire dans une chute, donc je vais couper 9, on va prendre 10 cm. J'ai combien entre les deux? Oui, 9 cm par 15,9. 18,9, pardon. En hauteur, il nous faut 18,9. Et en largeur, je vais prendre 10 cm. Voilà. Comme ça, tous les morceaux sont préparés. Alors moi, je colle toujours les côtés avant la tranche parce que je m'aperçois que quand on fait... au début que j'ai fait des albums, je collais ma tranche avant et la grande partie après. Et ici, j'ai toujours cette partie qui me dérange, qui me stresse, parce qu'elle est visible. Alors que quand on colle les côtés et après la tranche, il n'y a aucune partie de visible puisque la tranche se trouve cachée sous les papiers. Après, vous pouvez toujours faire cette façon, c'est-à-dire coller votre tranche et ensuite les côtés. Moi, personnellement, je n'aime pas. Donc, je colle d'abord mes côtés et ensuite la tranche. Allez. Maintenant qu'on a mesuré, je suis sûre de ma mesure de papier, je peux l'encoller. On en colle bien les bords, évidemment. Pour ça, j'ai toujours des problèmes de colle qui dépassent, parce que j'en colle bien les bords, mais parfois un peu trop. Je préfère un papier bien collé, avoir une tenue dans le temps. Pour vous dire, je scrape depuis bientôt 5 ans, on va dire 4 ans et demi. Et je n'ai jamais aucun album. Tous mes albums qui sont là, j'en ai aucun qui s'est décollé. Autant dans ceux que j'ai chez moi que dans ceux que j'ai offerts. Quand c'est bien collé, ça ne bouge pas dans le temps. Voilà. Hop. Allez. Deuxième côté. Même chose, je viens me placer au bord de ma couverture, autant en haut, en bas qu'à droite. Donc là, mon tube. Je couche ma colle parce que j'arrive au bout, mais du coup ça coule. Pardon si j'ai mis ma tête devant la caméra. Je voulais m'approcher de mon travail.
j'espère que je suis toujours dans le champ. Ça a l'air. Et maintenant, je viens coller ma tranche du milieu. Alors, désolé pour ma tête, je viens centrer mon papier pour me mettre bien sur ma tranche. Voilà. Une fois que je sais que je suis bien, je peux me reculer. Voilà, l'étape de collage de notre couverture est terminée. Alors, je vais vous remontrer comment je procède pour ma reliure. Pour celles qui n'auraient pas encore suivi mes tutos, qui ne seraient pas allées en arrière voir les couvertures. Quand mon papier de la tranche est bien collé, je cherche où est ma reliure, on la sent au doigt, hein, la tranche, et je passe avec ma chiffonnette. Vous voyez, je commence à marquer déjà la reliure, la jonction de nos deux morceaux de cartonnette. Je cherche la deuxième, je fais la même chose. Voilà. Ainsi, je prépare mon papier. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède parce que je sais qu'en faisant ça, je chauffe le papier. Je le prépare puisqu'il rentre légèrement dans l'interstice de la cartonnette, dans l'intervalle de la cartonnette. Et ainsi, je chauffe le papier. Ça évite quand on le plie, soit que ça craque, soit que ça se décolle. Et on laisse bien évidemment notre colle bien prendre tout en travaillant le pli de notre tranche. Et ensuite, on vient relever tout doucement notre cartonnette progressivement de façon à ce qu'elle prenne bien sa place. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Même chose de l'autre côté. Et vous verrez que plus vous laissez sécher votre cartonnette, quand vous venez plier, vous n'avez pas un papier ni qui se casse, ni qui se décolle. On a un travail très propre. Voilà. Et à l'extérieur, on a une couverture, quelque chose qui fait très propre. Mon côté maniaque, hein, mais quand je fais quelque chose, il faut que ce soit bien fait, sinon je ne le fais pas. Voilà, maintenant je vais laisser ma couverture sécher et je vais préparer les montages des pages. Et je vous retrouve très vite avec les mesures pour les pages et leur montage. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt.